L'actualité En français facile. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler? Je vais d'abord parler de l'accumulation des tâches sur la santé des employés. L'accumulation des tâches au travail peut affecter la santé des employés. Certains salariés effectuent plusieurs tâches en même temps, ce qu'on appelle le multitasking. Les réunions se chevauchent souvent et les employés envoient en moyenne 1,1 email par heure de réunion. Ces pratiques sont révélatrices de l'intensification des échanges et des sollicitations en entreprise, en particulier avec la transformation numérique et le télétravail. Les employés sont constamment interrompus par des appels téléphoniques, des emails ou des discussions en ligne, ce qui les oblige à jongler entre différentes tâches. Cela peut entraîner un épuisement mental et professionnel. Les salariés ont souvent l'impression de ne pas être utiles et peuvent remettre en question le sens de leur travail. La surcharge d'informations et le multitasking peuvent être des facteurs de risque psychosociaux. Ce problème se propage silencieusement dans les organisations car il peut faire partie intégrante de la culture de l'entreprise. Certaines entreprises prennent des mesures pour réguler les flux d'emails et sensibiliser les employés à de bonnes pratiques telles que limiter les conversations par email. Certaines entreprises ont également pris des mesures radicales, comme interdire les réunions et encourager les échanges asynchrones par écrit. L'objectif est de permettre aux employés de bénéficier de longues périodes de concentration. Certains employés prennent également des initiatives pour réduire les sollicitations, en bloquant des créneaux dans leur emploi du temps pour se concentrer sur leur travail. Passons maintenant à la deuxième actualité. Les allergies respiratoires en hausse. Pendant le printemps et l'été, de nombreux Français souffrent de rhinite allergique, qui est la manifestation la plus courante des allergies respiratoires. Les principaux responsables sont les pollens, suivis des acariens et des poils d'animaux. Entre 25% à 30% de la population française est touchée par ces allergies chaque année. Cette année, il y a eu une augmentation des cas d'allergies respiratoires, notamment d'asthme, en raison des conditions météorologiques. Les orages d'été font disperser les pollens dans l'air, ce qui peut déclencher des crises d'asthme. Bien que l'asthme ne soit pas exclusivement causé par les allergies, il existe un lien significatif entre l'exposition au pollen et le recours aux soins pour les crises d'asthme. Le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote issus de la pollution de l'air augmentent la production d'allergènes dans les plantes, rendant les allergies plus fréquentes et plus graves. Les personnes non allergiques peuvent également développer des allergies en raison de l'augmentation des niveaux de pollen. Il est important de diversifier la végétation, en particulier dans les espaces urbains, pour réduire les risques d'allergie. Éviter la plantation exclusive de certaines espèces, comme le bouleau ou le cyprès, est recommandé. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. Rejet d'eau traitée de Fukushima. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a approuvé le projet de rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l'océan, le jugeant conforme aux normes de sûreté internationale. Cependant, le gouvernement japonais doit faire davantage pour convaincre son opinion publique et les pays voisins. La centrale de Fukushima Daiichi accumule quotidiennement 90 tonnes d'eau radioactive en raison de fuites. Ces eaux sont traitées sur le site, puis stockées dans des réservoirs, mais leur capacité maximale sera atteinte d'ici février à juin 2024. Pour faciliter les travaux de démantèlement, il est prévu de diluer le tritium dans de l'eau de mer avant de procéder au rejet dans l'océan. La concentration en tritium après dilution serait inférieure à la valeur recommandée pour l'eau potable par l'OMS. Cependant, le projet suscite des inquiétudes, tant au Japon qu'à l'étranger. Les pêcheurs locaux s'opposent à cette mesure en raison des répercussions négatives sur leur image.
ils viennent tout juste de reprendre leur activité après des années d'interdiction de pêche en mer à cause de la catastrophe nucléaire. De plus, les préparatifs pour les rejets en mer ont été entrepris sans le consentement des parties intéressées, ce qui a accru la méfiance envers le gouvernement japonais et l'entreprise TEPCO. Les pays voisins, tels que la Chine et la Corée du Sud, expriment également leur inquiétude à l'égard du projet. Pour que le gouvernement japonais maintienne son plan, il devra assurer une transparence maximale et répondre aux interrogations de tous les acteurs concernés. L'AIEA restera également présente sur le site de Fukushima pour surveiller le processus. Merci Cyril. Vous revenez demain? Bien sûr. À demain, Marie. À demain.